Bonjour, Madame, Messieurs, je vous présente ici aujourd'hui une œuvre novella photographique qui s'appelle Adieu à Paris. Cette citation, parfois je me sentais que je suis en train d'écrire le futur. Ça fait partie de l'écriture de Alexeïevik, La voix de Tchernobyl. Après avoir interviewé plusieurs centaines de personnes qui ont subi la catastrophe nucléaire, elle a eu ce sentiment parce que la catastrophe nucléaire, ça reste le même dans le passé, même dans le futur. Je suis venu de lire son travail peut-être 3 ans ou 4 ans après que j'ai commencé le projet Adieu à Paris parce que je viens de découvrir que mon père, il a aussi participé aux opérations nucléaires. Et donc, j'ai eu ce sentiment, le même sentiment d'Alexeïevik, que ça reste le même dans le futur. Parce que moi, comme le descendant d'un soldat nucléaire, je me sentais le futur comme le sentait de mon père, comme les sentiments de mon père, voilà. Donc j'ai vraiment eu de la chance et de l'honneur de vous présenter ce travail, parce que sinon, si mon père a respiré un peu plus de radiation, moi je ne suis plus là et je ne peux plus vous présenter ce travail. Voilà. Le futur pour moi c'est vraiment un résultat. Le futur est un résultat pour moi, mais pas qui va venir. Cette photographie fait l'ouverture de Adieu à Paris. C'est une photographie que j'ai faite en 2009 et que j'ai eu de la chance de le tirer à l'aide de M. Guillaume Geneste à Paris en 2012. Ceci n'est pas une photographie de présent parce que le bâtiment de Shanghai, il reste toujours là, mais ceci fait une image de futur. Vous voyez ici, le bâtiment est en train de subir une explosion nucléaire parce que là, il y a énormément d'illuminance. C'est comme une explosion nucléaire. Et là, la lumière est étendue. Cette image fait l'ouverture de Adieu à Paris parce que ça signifie une catastrophe mondiale qui est de l'essence nucléaire. Et puis après, ça commence. Comme c'est une catastrophe mondiale, les résidents de Paris ont aussi subi des résultats catastrophiques. Ceci fait une tunnel. C'est une tunnel qui nous envoie à la maison. Et vous voyez, ce garçon est en train de presque se brûler. Et voilà, toutes ces photos sont prises à Paris. Ce sont des photos que j'ai prises dans 2010. J'ai eu des sentiments que Paris était aussi en train de se brûler parce que le sentiment de mon père ont été toujours avec moi. Donc vous voyez de la première image à des photos à Paris, ça décrit une scène de catastrophe mondiale qui met la fin du monde. Et voilà, ce sont
des photos de bâtiments de Shanghai qui sont été en train de se brûler. Et voilà, ce sont tous des travaux tirés au labo. Mon labo qui est établi auprès du labo de M. Guillaume Geneste à Paris. Et donc vous voyez, ce sont des photos prises d'une future où le monde entier est en train de se brûler. Voilà. Normalement, les photos sont de présent, mais ici les photos sont de futur. Et voilà, à la fin du monde, les bâtiments restent que d'escalade. Mais le monde survivra parce que nous sommes les résultats de l'histoire. Nous avions survécu l'histoire. Et nos enfants, ils ont leur futur. Et donc voilà, ce que vous avez vu, c'est de le futur, mais vous allez voir le passé. Le passé d'un monde fini, c'est déjà passé, mais c'est presque comme dans le présent, parce que ce sont des photos faites par Polaroid. C'est une photo instantanée. L'art est très simple. Le passé avec des photos instantanées, ça fait présent. Voilà. Ce sont des éléments d'une bombe nucléaire par des États-Unis. C'est le premier test nucléaire de l'Union soviétique. Et là, c'est le bâtiment d'observation des bombes nucléaires. Ça, c'est une bombe miniature. Et ça, c'est un chercheur qui est en train de tester la radiation par des cœurs nucléaires. Là, ce sont 3 bombes nucléaires. Et là, c'est le cœur. Ça, c'est, je sais plus. Ça, c'est le résultat d'un test nucléaire des États-Unis. Et donc, voilà, vous voyez, le passé, ce n'est pas passé. C'est le présent. Tout ça, ce sont des déductions de logique du monde. Parce que là, tout ce que vous voyez sont créés par cette métronome. Donc ici, nous sommes dans la 3e partie du travail. Ce que vous voyez est un métronome que j'ai utilisé pour contrôler le niveau de gris et tout ça pour tirer les images de futur. Et vous voyez ici, ce sont des casques pour les négatifs. Tout ce que vous voyez est des éléments capturés ici. Et donc ici, nous sommes dans la chambre de l'odeur. Et comme ce que vous voyez ici, nous sommes entrés dans la chambre de l'odeur de nos jours, d'aujourd'hui, de réalité, des jours que nous associent. Ça, c'est la mère de l'odeur, des photos familiales, de vieilles photos, des photos de beaux jours. Mais là, c'est la photo de mon père et ses camarades. C'est le père de l'auteur. Cette voiture, c'est ce qui l'a conduit au cœur d'explosion nucléaire pour avoir des résultats de test. Donc voilà, comme disait, nous sommes tous
Nous sommes tous des résultats de l'histoire. Que nous avions survécu l'histoire. Parce que s'il a respiré un peu trop de radiation, je n'ai plus la chance de vous présenter ici tout ça. Parce que dans l'histoire, il y a eu énormément d'explosions, des soldats, tout ça. C'est la ville nucléaire de l'Union soviétique. Là, c'est une chambre où le passé, le futur, la réalité, l'imagination, la logique du monde, tout se mélange. Voilà, c'est l'ancien studio de l'odeur. L'odeur au travail, à son studio. En 2016, j'ai eu un rêve de mon père, où dans le rêve, j'ai rencontré un père jeune qui a justement fait son ménage de la maison. Je le regardais, mais il ne me regarde pas. Il était sa mission de nous défendre contre une guerre nucléaire, parce que si nous n'avons pas la bombe nucléaire, le monde sera déséquilibré. Et donc, lui, avec ses camarades, se consacrait pour des buts de confronter des tests nucléaires. Il a subi énormément de traumas et donc après avoir eu le rêve de rencontrer mon père quand il était jeune, je suis rentré à la maison, je suis rentré à ma ville. J'ai vu des gens dans la rue, eux, ils sont presque comme dans le milieu d'une explosion nucléaire. La lumière s'allume au-dessus de la ville. Tout est presque détruit. Des gens se défendent contre la radiation, mais eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont nés, ils ne savent pas pourquoi ils sont morts. Parce que nous sommes que dans la circulation d'un monde. Et donc vous voyez, c'est presque comme il y a une balle énergétique flottant. Et voilà, c'est la petite bibliothèque de notre établissement. Dans le tunnel, énormément de gens qui étaient en train de voilà, adieu à Paris. Voilà, c'est un studio établi auprès des standards français de M. Guillaume Geneste. C'est où j'enseigne, je tire. Et là, c'est un grand agrandisseur où j'ai tiré des grandes images, comme vous voyez dans Adieu à Paris. Il est énorme. Ce sont des tirages que j'ai réalisés à Paris
en 2012 avec Guillaume Geneste. Ce sont des éditions différentes de la première image, de l'ouverture de Adieu à Paris. Voilà, vous voyez, ce sont des bâtiments vraiment détruits ou voilà, une explosion. Et donc, ce que vous voyez résume la logique du monde et que nous sommes revenus dans la citation. Oui, nous sommes en train d'écrire le futur. Mille remerciements à Guillaume Geneste qui m'a aidé à retrouver ma voix, qui m'a aidé à retrouver mes techniques pour réaliser ce travail. Mille remerciements à Olivier Guillaume-Vac et Madame Jocelyne. Merci beaucoup.